Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes bel et bien en direct sur Info TV au canal 317, sur Canal Plus International. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous regardez le programme Espace Mini. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que c'est maintenant l'instant de l'analyse. Et parlons de cette analyse, une question, y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Nous vous l'avons dit en ouverture, nous mettons un accent particulier ce matin pour parler des modèles. Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Alors, je commence par le psycho-sociologue, professeur Claude Noubissier. Professeur, en des termes simples, définissez-nous d'abord, lorsque nous sommes dans une société, ce qu'on appelle modèle. C'est quoi un modèle? Merci, Monsieur Parfa ici. Sur le plan lexical, le modèle, c'est le substrat référentiel. C'est la référence, c'est l'idéal, c'est le guide, c'est la boussole. C'est celui qui donne le ton et les autres suivent. C'est l'exemple. C'est celui qui attire l'admiration. C'est celui qui conduit. C'est celui qui dirige. C'est celui qui oriente. C'est celui qui sait ce qui sera devant, c'est ce qu'on aura devant et qui prépare les autres à y arriver. C'est la valeur. C'est la valeur dans la société. Après ces éléments de définition, tout homme a besoin d'un modèle. Ne tombez pas encore dans les explications. Je voudrais que nous puissions d'abord nous entendre sur la définition. Vous avez donné une succession d'adjectifs là tout à l'heure. J'en suis très flatté. Vous avez dit que le modèle, c'est un... Le substrat référentiel. J'ai quelques soucis avec mon microphone. C'est pas... Ce sont les aléas du direct, donc il n'y a pas un souci. C'est ça le direct, les caprices du direct. Ça s'explique en télévision, ça peut arriver. Donc Facebook ne peut pas récupérer ça. Alors, nous disions donc on va être d'accord sur la définition. J'ai aimé les adjectifs utilisés tout à l'heure. C'est l'exemple. C'est la boussole, c'est celui qui oriente, c'est celui... C'est le guide, c'est le guide, c'est le conducteur, voilà, c'est la référence, le substrat référentiel. C'est tout cela qu'on peut appeler un modèle. Donc quand quelqu'un est comme cela dans une société, on peut dire que c'est un modèle. On peut dire que c'est un modèle. Allons directement à la question posée. Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Merci bien. Je voudrais dire, l'orientation du sens du modèle, ça se voit à tous les niveaux. Que ça soit au niveau de la société, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau de l'éducation. Chaque personne a en face de lui ou dans son état purement mental, une personne qui lui sert de référence. Personne ne peut vivre sans référence. Ça commence au niveau de ce qu'on appelle en psychologie la personnalité de base. Dans la famille, le modèle identificatoire de l'enfant, quand il est la fille, c'est sa mère. Quand il est le garçon, c'est son père. Donc c'est la référence, c'est celui qui fait rêver, c'est celui qui suscite l'admiration des enfants. L'enfant veut être comme son père, le garçon veut être comme son père et lui ressembler. Maintenant, sur le plan de la société de manière générale, ce sont ceux-là qui incarnent une certaine admiration, une certaine attirance. Et avec le contexte camerounais actuel, il faut se redonner, restructurer la problématique en se posant la question de savoir quels sont les éléments qui marquent le modèle dans notre société actuelle. On a été tous témoins de ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques, de ces valeurs qui sont conciliables dans un contexte précis. Mais il va falloir le dire, à l'aide de la mondialisation, avec le nouvel ordre mondial, la notion de valeur devait être définie par les communautés et par l'engrenage social dans lequel on vit. Parce que si nous voulons avoir des valeurs qui ne reflètent pas nos idéologies, qui ne reflètent pas la substance de notre pensée, la substance de nos origines en tant qu'Africains, on va se perdre. Bon, ceci dit, au jour d'aujourd'hui, on a tellement de personnes ou de personnalités au Cameroun qui peuvent être considérées comme des valeurs, c'est-à-dire comme des modèles. Mais le problème de notre monde d'aujourd'hui, c'est le monde capitaliste. C'est-à-dire que c'est le monde du bling-bling, c'est le monde des finances, c'est le monde du paraître.
Alors, lorsque vous avez certains éléments, certains atouts, vous avez un porte-monnaie qui est suffisamment consistant, vous devenez un modèle. La question du modèle aujourd'hui, c'est que c'est celui qui a une belle maison, une belle voiture, c'est celui qui roule dans plusieurs, en fait, belle maison, belle voiture, belle femme et un compte bancaire fourni. Là, c'est ce qu'on présente à la société aujourd'hui. Mais la question que je me pose en tant que psychologue et en tant que scientifique, c'est de savoir, est-ce que avoir belle femme, belle maison, compte bancaire fourni fait de vous un modèle? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques substantielles qu'on observe qui devaient être enseignées, qui devaient être référenciables, qui devaient être des référentiels? Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont atteint ces niveaux, qui ont ces outils, qui ont ce bagage économique, ne sont pour autant pas de modèle. Il va falloir reconstruire le modèle. C'est-à-dire quoi? Dans la société camerounaise, quel est le profil du Cameroun de demain qu'on voudrait avoir? Est-ce ce profil qu'on voit dans les réseaux sociaux, ces jeunes filles qui passent le temps à croire que secouer son bassin, montrer les parties les plus intimes de son corps sont révélateurs d'être modèles, ou encore ces hommes qui mettent les mains un peu partout, qui sont dans les loges et qui sont dans les sectes un peu partout et qui viennent blanchir, présenter l'argent, sont-ils encore des modèles? C'est pourquoi je pense avoir un second tour de parole après. C'est pourquoi il va falloir que nous puissions reconstruire ensemble le profil de celui qui sera convenu d'appeler modèle pour nous et pour la jeunesse camerounaise. Pierre Blériot-Niamec, il y a une trentaine d'années au Cameroun, une quarantaine d'années au Cameroun, lorsqu'on parlait des modèles, lorsqu'on parlait de ces substrats référentiels, je pense qu'on pouvait citer rapidement une centaine, et même plus de 500 rapidement, des modèles, des gens qui étaient considérés comme des modèles. N'avez-vous pas l'impression que les modèles, au sens strict du terme, pour le cas du Cameroun, deviennent de plus en plus rares? Si c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais vous décevoir. Les modèles ne deviennent pas rares. C'est l'orientation globale de la société qui a dévoyé la première forme de modèle. C'est en fait la société qui met en évidence ce qu'elle veut appeler modèle. Quand j'entrais à l'université, l'université était déjà un lieu, un temple. Tout à fait. On citait des noms, même ceux qui ne nous enseignaient pas. Le feu Joseph Gabriel Lep. Il était en droit. Il était en droit. Des gens comme Joseph Ouna, pour ceux qui étaient en droit. Il était en droit. Vous avez entendu parler de Stanislas Melone, lui il était aussi en droit. Ouais. Son frère Thomas Melone, mathématicien. Chez nous en philosophie, Fabien Eboussi Boulaga, Mendrat Hebga, ils étaient exaltés. Je vais vous dire que Fabien Eboussi Boulaga, à ce que je sache, n'a pas eu de véhicule. Et il adorait la marche à pied. Vous voyez, rentrons dans le cadre même de la musique. Quelqu'un vous a dit Emmanuel Eboalotin. Eboalotin n'a jamais parlé de manière ouverte du sexe sans la qualité de l'art, ainsi de suite. Avec le temps, la société s'est dévoyée. Vous avez un jeune musicien qui, en état d'ébriété, a causé la mort de quelqu'un. Mais il est le musicien des jeunes. Il est sorti de prison. Est-ce qu'il a lavé son image? Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a changé de trajectoire? Quand on vous montre sur Facebook des gens en train de bagarrer, on dit que tel a soulevé tel, il a tapé au sol. Bon. Un autre qui avait commencé, il dit je n'ai pas le bac, mais j'ai 200 millions. Donc notre société s'est fabriquée de nouveaux modèles. Parfois ici, quand vous arrivez quelque part, ce n'est pas vous qu'on regarde le premier. On regarde le jeune gars au tatouage qui a garé un véhicule. Mais ce n'est pas ce milieu-là, c'est l'état global qui a clochardisé ceux qui ont une certaine éthique de vie. C'est-à-dire, on a d'abord tué l'université, parce qu'il faut le dire, on a tué l'université. Après, on a tué l'école en général. Avant, quand quelqu'un vous disait, je suis en fac, vous le regardiez avec... C'était le respect. Quand nous sommes entrés en fac, ce n'était pas l'enfant, le garçon qui s'habillait le mieux qui était... On disait, mais tel effort en telle discipline. Par département, il y avait des noms, même parmi les étudiants. Quand vous entriez dans la chambre d'un étudiant, nous nous reconnaissions. On avait des rencontres académiques. Ben, parfois ici,
le français se parlait à un très haut niveau. Je me rappelle encore sur la question du modèle, on avait un camarade au centre de philosophie, psychosocio-anthropologie, il prend la parole, il dit, j'ai une question à 8 volets. On dit non, mais limite-toi à 1 ou 2 volets. Quelles sont la consubstantialité idiosyncrasique et l'apport psychoprotubérantiel du jeune éduqué aujourd'hui au Cameroun? Alors, mais nous étions fiers. C'est-à-dire quand tu sortais de telles joutes oratoires. Mais même les filles aimaient les garçons qui parlaient. Bien sûr. Mais on dit que... Alors, c'est d'ailleurs dans ces conditions que je me suis fait mes premières conquêtes. Alors, aujourd'hui, le gars il vient à l'école avec les locks. Lui ne suit même pas le coup. Lui il s'était d'emblée. Papa a déjà assuré sa place quelque part. Et il vient avec une grosse voiture. Et de pas le cœur. Oui, pas de cœur. Sa voiture a des toum, ça change. Alors, c'est la société qui a pris cette orientation. Les modèles, eux, ils sont là. Et moi, je réduis à ma petite personne, je ne veux pas avoir n'importe qui comme admirateur. Vous voyez? Parce que, en fait, chacun va se choisir le modèle qui répond aux appels de son âme. Il y a des gens qui aiment voir des gens violents, celui qui tape sur tout le monde au quartier, qui a les tatouages, il est craint, on croit que c'est lui. D'autres se choisissent dans le calme des personnes dont la vie est inspirante, pour leurs valeurs propres. Parfois, même dans le métier où nous sommes, vous choisirez pour modèle quelqu'un qui inspire des valeurs. Tout à fait. Dans le monde du journalisme, il y a des journalistes qui sont l'exemple de ce qu'il ne faut pas être. C'est vrai. C'est-à-dire, je peux en citer 3 noms. Tu veux? Non. Bon, mais les gens les prennent quand même pour modèle. C'est-à-dire que ces 3 bons hommes-là, si tu les vois dans la vie privée des journalistes, tu sais que si on prend ces gars-là, on les met à l'estique, on dit voici ce qu'il ne faut pas être si tu es journaliste. Voici ce qu'il ne faut pas être. Mais ils ont pignon sur rue. Vous voyez? Donc, ils ont souvent des chapeaux gros et tout. Je dis... Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Non, pas Merci. Je m'arrête d'abord. Merci, Blériot. Moi, je ne connais pas des journalistes qui ont des chapeaux bizarres à la tête. Alors, Rodrigue Adalbert, évidemment, Blériot nous fait rire sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui a tué le modèle au Cameroun? C'est vrai que le professeur en parlait déjà lors de sa prise de parole tout à l'heure. Est-ce que c'est la recherche de l'argent? Est-ce que c'est justement le fait que nous avons voulu magnifier l'argent, les positions sociales? Est-ce que ce que je suis en train de citer là, ce ne sont pas ces facteurs qui ont tué à un moment donné les vrais modèles au Cameroun? Oui, parfait. Ici, je salue la pertinence de votre question. Et ça me permet de dire que nous sommes aujourd'hui, d'abord, pour votre question, les modèles existent. Les modèles sont là. Donc vous voulez que nous dormions quand même d'abord tranquille? Oui, parce que quand je pose la question de savoir, y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Il y a des modèles. Oui. Il y a des modèles au Cameroun. Mais nous ne les voyons pas. Non. Vous recevez des messages là tous les jours. Il y a ceux qui reconnaissent en Blériot un modèle. Il y a des gens qui reconnaissent en vous un modèle. Le problème du Cameroun, le problème global du Cameroun, c'est que nous sommes une société de déconstruction des modèles. Et maintenant, vous posez la question de savoir, mais où sont passés ces modèles-là? Que devient-il? Et ça rejoint aussi la problématique, justement, de que valent nos modèles? La société politique a tellement divisé le pays que aujourd'hui, n'importe quel modèle, à cause d'une petite opinion, on rejette en bloc votre valeur intrinsèque. Et maintenant, vous vous faites laminer à cause de votre opinion contre tel homme politique. Richard Bonnat se fait laver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mondialement établi comme un bassiste renommé, mais à cause de ses opinions politiques, il est insulté. Vous avez de l'autre côté ceux qui soutiennent peut-être le parti au pouvoir, eux également aussi
se font insulter copieusement au nom du fait qu'eux, ils soutiennent ce parti-là. Chez les professeurs, est-ce qu'on peut en parler? Ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. C'est n'importe qui peut dire n'importe quoi contre le professeur Mathias Onangini ou contre le professeur Masanga Yamding ou contre le professeur tel parce que ce dernier ou alors ce dernier aurait dit ceci ou cela contre tel camp ou alors contre tel groupe d'intérêt. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui globalement dans cette société de déconstruction des modèles. Ça fait que pendant que d'autres nations, d'autres peuples nous envient pour la qualité de cerveau et d'intelligence que nous avons au Cameroun, pour le potentiel en termes de ressources humaines, le référentiel en termes d'intelligence, pendant que ces gens-là sont célébrés ailleurs, eh bien, arrivés au Cameroun, ces personnalités deviennent tout simplement n'importe quoi. Mais la vraie question aussi, c'est ceux qui sont des guides. Vous allez chuter. Oui, ceux qui sont des guides de notre société. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, de leurs illustres prédécesseurs? Le Cameroun a pris M. Oumioube pour modèle, au nom du combat qu'il a mené. Je vous ai dit ici, là, une fois qu'il y a du côté de la Guinée-Conakry tout un lycée consacré à Félix Roland Mounier. Pendant qu'au Cameroun, moi je ne sais pas s'il y a même un bar qui porte son nom. Vous comprenez? Donc, c'est cette société-là, en réalité, qui fait tout pour anéantir, pour bloquer la lumière, l'aura de ses propres modèles, en réalité, qui doivent inspirer des générations et des générations. Et dans ce contexte-là, on se retrouve, nous tous, vraiment dans l'enclos je voudrais dire quoi, de l'humiliation, de la perte des valeurs, de la disparition, en réalité, que ce soit des talents, des intelligences et des visages, en réalité, qui peuvent mieux parler à notre société.